Là, on se trouve sur la Bonnieure, qui est un affluent en rive gauche de la Charente. Donc on est sur le bassin versant de la Charente. Le principal, on va dire, enjeu sur notre territoire est l'eau potable, car on a quasiment 80% d'enjeux sur l'eau potable. On alimente aussi ce qu'on appelle le karst de la Rochefoucauld, qui alimente Grand Angoulême, donc c'est un enjeu très fort. Et après, l'autre enjeu, c'est lié à la pratique culturelle. On a des prélèvements pour l'irrigation du monde céréalier. Donc par rapport au changement climatique, sur le bassin de la Charente, on estime un déficit de 38 à 52 millions de mètres cubes d'ici 2050, un déficit moyen. Et ça va avoir un impact à la fois sur les usages, donc on parle d'une raréfaction de la ressource, d'une intensification des événements extrêmes, donc les sécheresses et les inondations, d'une perte de la biodiversité. Et donc on peut comprendre que dans ce contexte-là, il va y avoir des tensions qui vont être créées au niveau des usages. Alors là, on se trouve sur la commune de Genouillac et sur le ruisseau de Roche. Et malheureusement, ce petit ruisseau, il s'est complètement incisé. Il y a eu des travaux qui ont été faits dans les années 80-90 pour nettoyer un maximum les rivières. Et des fois même les remettre en ligne droite pour chasser l'eau le plus rapidement possible. Dans notre secteur, on a des rivières qui sont avec des berges très sableuses. Donc le fait d'avoir beaucoup d'énergie, la rivière a enlevé ce sable, s'est creusé, jusqu'à arriver à un fond dur donc, qui se trouvait quasiment à 1,50 m, 2 mètres de profondeur. Donc c'est pour ça que la rivière s'est approfondie. Mais là, aujourd'hui, le ruisseau, pour qu'il sorte de son lit, c'est difficile. Avec à la profondeur où on est, il peut pleuvoir, c'est trop profond. Il ne sortira jamais le ruisseau là. Donc le but, c'est d'essayer de garder cette eau sur notre territoire. Et donc c'est d'essayer de raménager cette rivière-là pour remonter le lit tel qu'il se trouvait, je pense, autrefois. On a créé des aménagements pour ralentir ce flux et garder plus d'eau sur ce territoire. En 2008, on a commencé à mettre des branches dans le cours d'eau, à les fixer, pour montrer qu'on pouvait garder l'eau un peu plus. On a commencé à mettre quelques cailloux, des blocs dedans, avec du petit gravier, mais ces travaux-là, vu que la rivière avait toujours autant d'énergie, elle nous a tout arraché. Donc ça n'a pas bien marché. On a fait ça pendant 4-5 années. On a fait quelques chantiers tests où on a raménagé sur la partie médiane, où on avait moins de hauteur de berge. Ça a très bien fonctionné. Alors que voilà, on avait le fond de la rivière qui était, je ne touche même pas encore le fond, nous on marchait là avant. Donc et maintenant, voilà, on marche ici. On a travaillé sur 6 années à peu près consécutives. On a fait à peu près en totalité une vingtaine de kilomètres de linéaires de berges de cours d'eau, où on a restauré l'ensemble de cette rivière-là. Et on a fait à peu près plus de 70 points de recharge. Très simplement, on crée des dodanes. C'est-à-dire qu'on fait des bosses dans la rivière, et dans ces bosses-là, donc on les aménage de façon différente en fonction des milieux. On a mis 23 360 tonnes de matériaux sur ce linéaire-là. À savoir qu'on a fait 20 km de linéaire de cours d'eau. On a 460 km de cours d'eau, nous, sur notre territoire. Donc il y a encore beaucoup à faire. L'intérêt pour l'agence de ce type d'aménagement, c'est d'accompagner les syndicats de rivières financièrement et techniquement dans leurs actions de reconquête d'un bon état du milieu aquatique. Parce que ce bon état va avoir sur le milieu aquatique un impact à la fois sur les usages, mais également sur les milieux en eux-mêmes. Nous, on accompagne le syndicat GEMAPI, donc le SYBTB, dans la réalisation de ces travaux, notamment par le recrutement d'entreprises de travaux, par exemple. C'est des travaux historiques, du fait de leur ampleur et du linéaire concerné par la recharge qu'a porté le syndicat. Et nous, notre rôle en tant que Cater de la Charente, c'est aussi de partager ce retour d'expérience aux autres syndicats du département, pour que chacun s'en inspire et l'adapte à son territoire. Mais effectivement, c'est des travaux qui permettent vraiment de restaurer la fonctionnalité des milieux et de remettre l'eau dans les sols riverains des cours d'eau. Au niveau des prairies humides, il faut savoir, ce qui était intéressant nous, c'est d'abord de travailler sur les rivières pour qu'on puisse après alimenter ces zones humides-là. Grâce à ces aménagements, on a pu maintenir ces prairies qui peuvent redonner de l'eau après l'été sur les rivières. Et on a des résultats maintenant qui sont vraiment intéressants sur certains secteurs. Moi au début j'ai dit on est fou. Et puis après, quand on a eu des éleveurs, éleveurs qui ont été un peu réticents aussi, le début n'a pas été trop facile. Puis maintenant, ils sont tous prêts à dire oui, on voit les résultats, on voit ce qui se passe. On a une prairie en 2022 qui était sèche, brûlée, on a fait les travaux et l'année d'après, la partie qui était toute verte. Donc le dessous avait bien remonté, on l'a vu au piézomètre de toute façon. Donc là on va relever le niveau d'eau au niveau du sol. Ce qu'on appelle, on a réalisé un piézomètre, ça veut dire qu'on a creusé un trou dans le sol. Là il fait jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et donc on va mesurer le niveau d'eau qu'on a là, qui correspond au niveau de la rivière. Donc le but c'est de voir si on a assez de réserve d'eau dans le terrain. Donc là on a touché l'eau, donc le niveau d'eau se trouve à 1,60 m en dessous du niveau du sol. Donc là je vais mesurer un peu plus loin de la rivière pour définir vraiment la hauteur d'eau dans l'ensemble du terrain pour savoir à quel niveau d'eau on a et quelles sont les réserves qu'on peut avoir pour pouvoir après alimenter les sources.
Donc ces bénéfices, on les mesure via les piézomètres qu'on a pu voir. On a mis en place aussi des stations de suivi du débit de la rivière pour savoir quelle est l'influence. Parce qu'avant, on avait des rivières qui étaient très creusées, donc on avait des pics de crue et après des étiages très sévères, parce qu'on avait chassé l'eau. Là, le but, c'est de mesurer, c'est grâce à ces aménagements-là, on met en place avec Charenteau des mesures pour définir quel est le gain et comment on a pu répartir le débit sur l'année maintenant. Nous, notre rôle en tant que Charenteau et Cater, c'est vraiment d'essayer d'apporter aux syndicats des protocoles standardisés sur la façon dont ils vont suivre des typologies de travaux, de façon à ce que le syndicat n'ait plus qu'à mettre en œuvre des protocoles bien cadrés qui puissent ensuite être mis en valeur au travers de retours d'expérience, partagés aux différentes instances. En termes de bénéfices qu'on a pu avoir, on a mesuré nos piézomètres, on a remonté nos piézomètres d'environ 1 mètre dans le lit majeur. Donc on a extrapolé ça à l'ensemble du bassin versant de la Bonnieure où là on a fait les travaux. Et donc on a une surface à peu près de 300 000 m² où on a remonté la nappe d'eau d'1 mètre. Et aussi, grâce à tous ces aménagements, on voit l'eau qui passe, ça a permis aussi de filtrer l'eau. Donc on a toute la vie aquatique qui peut après se réimplanter dessus. Là on voit qu'on a des escargots qui sont là. On voit des petites larves qui sont dedans. Donc c'est vrai qu'on voit bien que dès qu'on prend une pierre, on a de la vie qui est implantée dedans. Cette solution-là, qu'on appelle solution fondée sur la nature, fonctionne bien parce qu'on voit dans le temps, on a une durabilité de ces aménagements et ça reste ça fait 5-6 ans maintenant qu'on a instrumentalisé les piézomètres et on voit que l'eau reste et on a les prairies qui sont beaucoup plus humides, on a des zones humides qui reviennent, on a de la végétation qui est typique, on a aussi des fossés où on a des batraciens qui peuvent se reproduire. Donc on voit que c'est par ce biais de ces travaux-là, on a vraiment influé sur tout ce qu'on peut appeler la chaîne alimentaire de notre territoire.